barrage de Tabo, un peu comme tous les autres barrages en Côte d'Ivoire, constitue un cadre de développement des maladies liées à l'eau, telles que l'ulcère de Biruli. Le centre suisse a également une station à Tabo, qui est le HDSS, qui investit dans tout ce qui est lutte contre les maladies, tout ce qui est le domaine de la recherche dans la santé. En ce qui concerne les maladies tropicales négligées, comme je l'ai dit, il y a les maladies tropicales négligées qui provoquent, c'est-à-dire des plaies, et il y a des maladies tropicales négligées qui ne provoquent pas des plaies. Pour ce qui concerne les maladies tropicales négligées qui provoquent, c'est-à-dire des plaies, plus spécifiquement pour l'ulcère, c'est-à-dire de Biruli, puisque la zone de Tabo est une zone endémique à l'ulcère de Biruli. Pour le mode de transmission de l'ulcère de Biruli, il faut dire même que c'est la complexité même de la maladie de l'ulcère de Biruli. Jusqu'à aujourd'hui, les chercheurs n'ont pas encore trouvé le mode exact même de transmission de l'ulcère de Biruli. Au sein de l'hôpital de Tabo, le programme national de lutte contre l'ulcère de Biruli a un pavillon dédié à la prise en charge des patients de l'ulcère de Biruli. Ici, nous recevons les cas d'ulcère de Biruli. Nous recevons les formes fermées comme les formes ouvertes. Nous-mêmes, au niveau de notre aire de santé, il y a des malades qui nous viennent un peu de partout. Maintenant, en dehors de notre aire de santé, il y a des malades qui nous viennent des autres aires de santé. Je veux parler des autres centres de santé. Kotiessou, Indenou, Leleblé, Aondo. Dans ces centres-là, ils suspectent des cas qui nous envoient. C'est nous qui arrêtons le diagnostic ici, qui confirmons que ce cas que vous nous avez envoyé là, il s'agit d'un cas d'ulcère de Biruli. Les études épidémiologiques ont montré que ce sont les enfants de moins de 15 ans qui ont plus l'ulcère de Biruli, en ce sens que c'est cette tranche d'âge qui est régulièrement en contact avec les points d'eau. Je m'appelle Kwadjo Kwasi Youssef. J'étais en classe de 4e à Demokro, j'ai 18 ans. J'ai quitté Demokro, je suis venu passer les vacances à Tabo. J'ai eu un furon. Le furon est devenu plaie, ça a commencé à s'aggraver. Mon oncle dit on n'a qu'à venir à l'hôpital. Et quand on est venu à l'hôpital, on est resté. Ils ont pris soin de moi, on est resté, je ne suis plus retourné au campement. Je ne suis plus parti à l'école. L'ulcère de Biruli ne vient pas tout d'un coup plaie, c'est-à-dire tout d'un coup ulcère. Ça se présente en forme fermée d'abord. C'est parce que les malades, sinon les parents des malades ne savent pas et ils laissent évoluer jusqu'à ce que la plaie sorte. Mon pied là, des fois ça me donne un froid. Et puis 2 jours, ça gonfle. Puis je fais un médicament barré et puis ça descend. Comme la maladie là a commencé depuis là, et puis aller au champ. Ça avait 5 ans. Et ici à la maison, j'ai fait 4 pas seulement. Alors, dans le cas de cette étude, nous avons découvert que les personnes atteintes de plaies peuvent être confrontées à différentes difficultés. Vous savez, dans un premier temps, une plaie, quand elle prend du temps, la personne peut être rejetée. Elle peut être rejetée socialement par rapport donc, à tout ce qui peut advenir. Donc, ça pue, ça sent, la personne est relativement inefficace dans la localité, elle ne peut pas aller au champ. Donc ça aussi c'est une autre difficulté. Elle ne peut pas effectuer ses activités régulières. Elle ne peut pas aller au champ, elle ne peut pas travailler. Donc ça aussi c'est un impact. Pour les enfants par exemple, l'enfant ne peut pas aller à l'école. On a eu des cas par exemple où la plaie était au niveau du bras, l'enfant ne peut pas écrire. Ça c'est un aspect au niveau social. Permettez-moi d'aborder l'aspect, on va dire, d'accessibilité. Beaucoup de fois, les centres de prise en charge de ces plaies sont un peu éloignés. Et les gens ont besoin, vu la situation difficile financière qu'elles vivent, elles ont besoin d'un peu d'argent pour pouvoir se déplacer. Et cela est coûteux. Et quand la plaie est relativement importante, il faut un suivi régulier. Donc cela impose une certaine fréquence de fréquentation de ces centres. Moi c'est Sangari Safiatou. J'habite à Sokobo village. Je venais dans la semaine 3 fois avec mon enfant. Une moto, j'ai déplacé la moto 5 000 francs par jour. Je suis venu soigner mon fils à l'hôpital. Sokobo à Tabo, on fait 120 km. Malgré la distance, le traitement m'a arrangé. Donc, je reste à suivre le traitement jusqu'à aujourd'hui. Après mon enfant, ça va.
soins, il avait les difficultés même. Avec ses amis. Parce qu'il est gaucher, donc il n'arrivait pas à écrire. Il était tout le temps seul avec sa maman. Depuis que l'équipe Afrique One est arrivée en mai 2019, nous avons été recyclés encore dans la prise en charge des malades ulcères de Buruli avec docteur Didier Kofi. Et ensemble, nous travaillons au pavillon ici. Dans le cadre de ce projet actuellement, nous prenons vraiment en charge les questions des soins et nous essayons autant qu'on peut d'apporter un certain réconfort éducationnel aux patients. À ce jour, nous avons dans notre base, c'est-à-dire de données, plus de 450 patients. En termes de patients vraiment guéris, nous avons plus de 85%, c'est-à-dire de guérison, c'est-à-dire des patients. Et pour les patients qui sont en cours, c'est-à-dire de traitement, comme je l'ai dit, chaque jour, il y a des patients qui viennent, donc nous n'avons pas une proportion exacte, c'est-à-dire des patients en cours de traitement.